Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec tout d'abord le titre choc des journaux de ce vendredi. Il est signé Libération sur les millions offerts à Tapi. Mais de quels millions s'agit-il cette fois-ci? De millions d'impôts. Le quotidien a enquêté sur les négociations fiscales entre l'homme d'affaires et Eric Woerth, à l'époque ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Des négociations qui auraient abouti, selon Libé, à une ristourne fiscale de 54 à 83 millions d'euros dans le cadre du dossier Adidas. Même si le principal intéressé a démenti depuis l'information, il devra sûrement s'expliquer sur la question. Les impôts des gros contribuables sont également à la une dans le cadre de la menace de la grève du foot brandie par les présidents de clubs contre la taxe à 75%. Le Parisien, aujourd'hui en France, se demande si cette grève des millionnaires est bien sérieuse en termes d'image au moment où les ménages apprennent que leur épargne, même très modeste, sera plus taxée. En attendant, le tableau du classement des clubs les plus touchés montre le PSG nettement en tête avec une contribution estimée à 20 millions d'euros, loin devant Marseille, Lyon et Lille. Le sujet est également repris à la une du Figaro qui rappelle que cette grève serait une première depuis 1972. Le Figaro qui revient également sur la colère des Européens contre Obama, tout comme Le Monde qui explique que les révélations sur la surveillance américaine du téléphone d'Angela Merkel dominent le sommet européen de Bruxelles. Le quotidien revient sur cette affaire embarrassante dont les détails donnent la parole à Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Selon elle, une ligne rouge a été franchie dans l'affaire Prism qui révèle des pratiques américaines inacceptables pour les libertés individuelles. De la lecture pour le week-end avec la presse hebdomadaire qui a fait le choix du sourire et de l'optimisme. Une fois n'est pas coutume, l'Express a trouvé des astuces pour vivre mieux en dépensant malin. Quant au Nouvel Observateur, il publie un palmarès inattendu des métiers qui rendent heureux. Inattendu car les professions qui arrivent en tête font d'habitude l'actualité sur leur mal-être. Il s'agit de l'enseignement et des agriculteurs. Autre bonne nouvelle, 3/4 des Français se disent heureux au travail. Notre photo du jour dans les Échos donne un coup de pied à l'image d'une chaussure mythique. La Doc Martens, symbole des punks des rebelles dans les années 70-80, a rejoint le groupe de la marque de luxe Hugo Boss qui a déboursé pour l'occasion 350 millions d'euros. Les temps changent et c'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end.